Et si je vous disais que la meilleure façon de pêcher en ce moment, c'est de ne absolument rien faire du tout? Bonjour à tous. Posez-vous la question honnêtement. Combien de fois avez-vous ramené votre leurre comme un forcené, persuadé qu'il faut exciter le poisson, pour finalement rentrer chez vous sans avoir vu la moindre écaille? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. On va parler de l'erreur monumentale que presque tout le monde fait en cherchant le cendre juste après la période de reproduction. Vous pensez que vos animations rapides et vos petits bonds sur le fond sont redoutables? C'est faux. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir une vérité très contre-intuitive qui va radicalement changer votre approche. On va voir ensemble pourquoi vos pauses trop courtes sont les pires ennemis de vos résultats. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires, est-ce qu'il vous arrive de laisser votre leurre totalement immobile sur le fond pendant plus de 15 secondes? Soyez francs, on en rediscute juste après. Pour bien comprendre le problème, il faut se remettre dans le contexte de la saison. Nous sommes dans cette période délicate de la post-frais. Les températures remontent doucement, la nature s'éveille, mais sous la surface, l'ambiance est bien différente. Les cendres viennent de terminer leur cycle de reproduction. C'est un processus extrêmement éprouvant physiquement, particulièrement pour les mâles qui ont gardé le nid avec une agressivité de tous les instants, sans prendre le temps de se nourrir correctement. Les femelles, quant à elles, sont vidées de leur énergie. Tout ce petit monde est épuisé. Pourtant, beaucoup de pêcheurs arrivent au bord de l'eau avec les mêmes convictions que l'automne dernier. Ils sont remplis d'énergie, ils veulent en découdre. Ils sortent leur canne d'action rapide, leur tresse fluo, et se mettent à marteler le fond avec des animations agressives. C'est le vieux mythe du grand-père qui disait qu'il faut toujours que ça bouge pour que le poisson morde. On a l'habitude de pêcher vite parce que ça nous rassure. Quand on mouline, on a l'impression d'agir, de pêcher activement. Mais cette habitude, appliquée à des poissons épuisés, est la garantie absolue de faire fuir les plus beaux spécimens de la rivière. Imaginez la scène. Il est 6 heures du matin. La brume flotte encore doucement sur la surface de l'eau. Vous êtes au bord de votre lac préféré ou sur les berges de votre rivière de cœur. Vous avez préparé votre meilleur matériel. Vous faites votre premier lancer. Le leurre touche l'eau. Il coule. Il touche le fond. Et là, que faites-vous? Comme 90% des pêcheurs, vous commencez à mouliner. Vous donnez 2 ou 3 coups de sion. Vous faites décoller votre leurre, puis vous le laissez retomber. Vous attendez peut-être 1 ou 2 petites secondes et vous recommencez. Vous tricotez, vous animez sans cesse. C'est mécanique, c'est presque un réflexe. On nous a toujours dit qu'un leurre qui ne bouge pas est un leurre mort, n'est-ce pas? On nous a enseigné que pour déclencher l'agressivité d'un carnassier, il faut de la vitesse, des vibrations, du mouvement continu. Et pourtant, après 1 heure de ce manège, vous n'avez pas eu la moindre touche. Rien. Le vide absolu. Le collègue à côté de vous fait exactement la même chose, avec le même résultat pitoyable. C'est ici que l'erreur fondamentale commence. Vous appliquez une méthode de pêche active à un poisson qui, en ce moment précis de la saison, n'a aucune intention de courir après sa proie. Cette agitation constante que vous imposez à votre leurre souple n'est pas attirante. Elle est tout simplement dissuasive pour un poisson fatigué. Entrons dans la tête du cendre après la fraie. Il faut vraiment bien comprendre son état de fatigue extrême. Ce n'est pas juste de la paresse, c'est une question de survie pure et simple. Chaque mouvement lui coûte une énergie précieuse qu'il n'a plus en réserve. Son métabolisme est lent. Il est posté au ras du fond, caché derrière un obstacle ou collé sur une cassure douce. Il observe son environnement avec une seule idée en tête, manger la plus grosse proie possible en faisant le moins d'efforts possible. C'est un calcul de rentabilité énergétique. Si votre leurre passe au-dessus de sa tête en bondissant d'1 mètre à chaque fois et qu'il ne reste posé sur le fond qu'une fraction de seconde, le cendre ne va même pas essayer de le suivre. Dans son cerveau de prédateur, la dépense calorique nécessaire pour attraper ce bout de plastique bondissant est bien supérieure à l'apport nutritionnel de la proie. C'est une équation perdante pour lui. Alors il reste là, immobile, et il regarde votre leurre passer sans bouger une seule nageoire.
Vous pensez qu'il n'y a pas de poissons sur votre poste ou qu'ils ont la gueule fermée, alors qu'en réalité, vous êtes simplement en train de pêcher beaucoup trop vite pour leurs conditions physiques actuelles. Parlons de cette fameuse pause. Qu'est-ce qu'une vraie pause pour un pêcheur de cendres expérimenté? Pour la plupart des débutants ou des pêcheurs moyens, une pause dure 2, peut-être 3 secondes au grand maximum. On compte dans sa tête. 1, 2, et on tire sur la canne. On a peur de s'accrocher au fond, on s'ennuie, on a l'impression de perdre son temps. Mais je vais être brutal avec vous. 2 secondes, c'est pas une pause. C'est juste un rebond ralenti. Une véritable pause, surtout en période de poste frais, cela commence à partir de 5 secondes et cela peut facilement aller jusqu'à 10, 15, voire 20 secondes pleines. 20 secondes sans bouger d'un seul millimètre. Cela paraît une éternité quand on est au bord de l'eau. Essayez de compter jusqu'à 20 lentement, en regardant la pointe de votre canne la prochaine fois que vous irez pêcher. Vous allez ressentir une envie irrésistible de mouliner, un besoin presque physique de faire tressaillir votre leurre. C'est cette impatience psychologique que vous devez combattre. Car pendant ces longues secondes où vous croyez qu'il ne se passe rien, sous l'eau, il se passe en réalité énormément de choses fondamentales. Que se passe-t-il exactement sous l'eau quand vous décidez enfin de ne rien faire? Prenons un exemple concret. Vous utilisez un petit leurre souple, en forme de poisson, monté sur une tête plombée classique. Quand il touche le fond et que vous arrêtez de mouliner, le leurre ne s'immobilise pas instantanément, loin de là. Le courant de la rivière, même le plus infime mouvement d'eau dans un lac causé par le vent en surface, va continuer à agir sur la matière souple de votre leurre. La queue va osciller très légèrement. Le leurre va peut-être basculer de quelques millimètres sur le côté. Il va soulever un minuscule nuage de sédiments sur le fond. Cette animation passive, naturelle, subtile, c'est exactement ce qu'un cendre apathique recherche. Cela imite à la perfection un petit poisson blessé, moribond, ou simplement en train de fouiller le fond sans se douter du danger. C'est une proie facile, immobile, vulnérable. Elle ne demande aucun effort pour être attrapée. Le cendre a tout son temps pour s'en approcher, l'observer, se positionner au-dessus, ouvrir sa gueule et aspirer doucement votre leurre. C'est pour cela que la majorité des touches en poste frais interviennent non pas pendant l'attraction, mais au milieu ou à la fin d'une très longue pause. Il faut briser un mythe tenace concernant la tension de la ligne. Souvent, sur les quais ou au bord de l'eau, on entend les anciens dire qu'il faut toujours garder sa ligne tendue au maximum pour ressentir la touche. Alors oui, la tension est importante, mais jusqu'à un certain point. Si votre ligne est tendue comme la corde d'une guitare pendant la pause, la moindre petite bourrasque de vent sur votre fil va tirer sur votre leurre et le déplacer sur le fond de manière non naturelle. Pire encore, un cendre tatillon qui s'approche et qui tente d'aspirer délicatement votre leurre va immédiatement sentir une résistance anormale. Sa réaction sera fulgurante. Il recrachera tout avant même que vous n'ayez pu ferrer. En période post-frais, il faut apprendre à laisser un tout petit peu de mou dans votre tresse pendant la pause, juste assez pour que le leurre repose librement sur le fond, mais pas trop pour ne pas rater la touche. C'est ce qu'on appelle pêcher en semi-tension. Vous regardez non pas le sillon de votre canne, mais la bannière de votre tresse, là où elle entre dans l'eau. C'est ce point précis qui va vous indiquer qu'un cendre vient discrètement de s'emparer de votre offrande pendant la phase d'immobilité. Le choix du leurre prend aussi une toute autre dimension quand on allonge considérablement les pauses. Si vous utilisez un leurre conçu uniquement pour vibrer à très haute vitesse de récupération, il ressemblera à un simple bout de bois inerte une fois posé sur le fond. Pour réussir cette pêche lente, vous devez privilégier des leurres avec des matières très souples, très réactives. Les leurres flottants ou fortement imprégnés d'attractants sont des armes redoutables dans ces conditions. Imaginez votre leurre sur le fond. La tête plombée est posée dans le sable ou la vase. Mais le corps du leurre, lui, se redresse légèrement vers le haut grâce à sa flottabilité naturelle ou au courant. La queue ondule doucement sans que vous ne fassiez le moindre effort avec votre poignet. Cette présentation verticale, presque à la manière d'un petit poisson qui se nourrit sur le fond, est un véritable aimant pour les gros cendres méfiants.
Pendant ces 10 ou 15 secondes de pause, le prédateur a tout le temps d'utiliser son odorat pour repérer l'attractant. Il n'est pas dans l'urgence, il est dans l'analyse. Et c'est votre patience qui va transformer cette observation en une attaque concrète. Laissez-moi vous décrire la sensation exacte de la touche pendant une longue pause. Ce n'est pas le gros choc brutal qui vous arrache la canne des mains, comme on peut l'avoir en plein été ou à l'automne. C'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus subtil. Vous êtes là, au bord de l'eau. Cela fait 8 secondes que votre leurre est sur le fond. Vous êtes concentré, vous respirez doucement. Soudain, vous ressentez un minuscule tressaillement dans le poignet. Ou alors, votre fil se déplace de 5 cm sur la droite sans aucune raison logique. Parfois, c'est encore plus discret. On a simplement l'impression que le leurre s'est soudainement alourdi, comme si une feuille morte s'était posée dessus. C'est ce qu'on appelle la touche de lourdeur. Le cendre s'est avancé lentement, a ouvert grand sa gueule et a aspiré l'eau autour du leurre qui est rentré tout seul. Il ne s'est pas retourné violemment, il est resté sur place. Si vous n'êtes pas extrêmement concentré pendant cette longue phase de pause, vous allez rater 9 touches sur 10. C'est une pêche de chirurgien. Il faut accepter de ne rien faire, mais il faut le faire avec une concentration de tous les instants. Mais pourquoi diable est-ce si difficile pour nous, pêcheurs, d'appliquer cette technique pourtant simple? C'est une question de psychologie humaine. Nous sommes conditionnés pour associer l'effort au résultat. Dans notre vie quotidienne, plus on travaille dur, plus on a de chances de réussir. On transpose naturellement cette logique au bord de l'eau. On se dit que si on lance loin, qu'on anime fort, qu'on ratisse beaucoup de terrain rapidement, on va fatalement trouver le poisson actif. C'est ce qu'on appelle le power fishing. C'est une excellente technique dans certains contextes, mais c'est le pire poison mental pour la pêche post-frais. Quand on vous demande d'attendre 10 secondes entre chaque petit bond de votre leurre, votre cerveau vous crie que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous voyez un remous au loin, vous entendez un oiseau, votre esprit vagabonde et tac, vous donnez un coup de poignet mécanique. C'est une erreur de discipline. La pêche du cendre épuisé est une épreuve de volonté. Le meilleur pêcheur n'est pas celui qui a la plus belle canne, c'est celui qui est capable de résister à la tentation de bouger son leurre prématurément. Il y a un autre élément crucial qui vient perturber l'efficacité de vos pauses si vous n'y prêtez pas attention. Le grammage de votre tête plombée. Si vous pêchez avec des têtes plombées beaucoup trop lourdes, disons 20 ou 30 grammes, là où 10 grammes suffiraient amplement, le comportement du leurre pendant la pause sera catastrophique. Imaginez un parpaing qui tombe au fond de l'eau. Il va s'enfoncer profondément dans la vase molle. Votre leurre va littéralement disparaître du champ de vision du cendre. De plus, une tête trop lourde va ancrer fermement le leurre sur le fond, l'empêchant de basculer ou d'onduler naturellement sous l'effet du courant. Le cendre, qui a une excellente vue même par faible luminosité, va repérer quelque chose d'anormal. Il faut donc pêcher le plus léger possible, tout en gardant un contact avec le fond. C'est un exercice d'équilibriste. Une tête plombée légère permet une descente planante et lente, ce qui est déjà une phase de pause en soi, puis un atterrissage en douceur. Le leurre reste ainsi bien en évidence sur le substrat, prêt à être aspiré par un prédateur paresseux qui passe par là. C'est souvent l'observation de ce qui se passe autour de nous qui confirme cette théorie. Pensez à ce vieux pêcheur local que vous croisez souvent. Il a une canne qui n'est pas de la dernière génération. Il fume sa pipe ou boit son café, il est assis sur son siège pliant. Il lance son vif ou son leurre souple et il attend. Il discute avec son voisin. Pendant ce temps, les jeunes autour de lui fouettent l'eau avec frénésie, enchaînent les lancers, changent de leurre toutes les 5 minutes. Et à la fin de la matinée, c'est le vieux pêcheur immobile qui sort le seul beau cendre de la journée. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'expérience brute. Il a compris, peut-être intuitivement, que le poisson de fond n'aime pas le chahut inutile à cette période précise de l'année. Il applique la règle de la pause infinie sans même avoir besoin de lire des articles techniques. S'inspirer de cette sagesse, c'est accepter de ralentir son propre rythme cardiaque au bord de l'eau. Pêcher lentement, c'est pêcher intelligemment.
C'est comprendre le biotope plutôt que d'essayer de le forcer. Abordons la question délicate de l'angle de votre canne pendant cette fameuse longue pause. Ce détail semble insignifiant, mais il change absolument tout. Beaucoup de pêcheurs gardent la canne pointée directement vers le ciel à midi pile pendant qu'ils attendent. C'est une posture fatigante et surtout, elle laisse une énorme bannière de fil au-dessus de l'eau, vulnérable au moindre souffle de vent. D'autres pointent la canne directement vers la surface de l'eau, en ligne droite avec le leurre. Le problème ici, c'est que vous n'avez plus aucun débattement pour ferrer si le cendre aspire le leurre en venant vers vous. L'idéal, pendant une pause de 10 à 15 secondes, c'est de garder la canne à environ 10 ou 11 heures, légèrement sur le côté. Cette position vous permet de garder un œil sur le léger ventre que fait votre tresse, tout en ayant suffisamment de course dans le bras et dans la canne pour envoyer un ferrage ample et puissant dès que vous détectez cette fameuse lourdeur anormale. C'est une posture d'attente active. Vous êtes détendu, mais votre corps est prêt à exploser au moindre signal visuel ou tactile. La couleur du leurre, parlons-en justement. C'est le sujet de discussion numéro 1 des pêcheurs au bord de l'eau. On débat pendant des heures pour savoir s'il faut utiliser du jaune fluo, du blanc nacré ou du vert sombre. C'est amusant, certes, mais je vous garantis une chose. Si votre durée de pause est mauvaise, la couleur de votre leurre n'aura strictement aucune importance. Un cendre épuisé ne va pas nager sur 3 mètres juste parce que la nuance de vert de votre leurre lui plaît particulièrement. La couleur est secondaire par rapport à la présentation. En réalité, lors d'une très longue pause sur le fond, ce sont d'autres sens qui entrent en jeu pour le poisson. C'est la perception des contrastes, c'est la ligne latérale qui capte les micro-déplacements d'eau autour du leurre posé, et c'est surtout le profil général de la proie se détachant sur le fond. Compétrez-vous d'abord sur la mécanique de votre lenteur, sur votre capacité à rester immobile, plutôt que de vider votre boîte de pêche en changeant de couleur tous les 10 lancers. La bonne technique prime toujours sur le matériel de manière écrasante. Il est vital d'analyser le moment critique où vous décidez de mettre fin à votre pause. Vous avez attendu 12 longues secondes. Il ne s'est rien passé. Comment devez-vous redémarrer votre animation? C'est là que la deuxième erreur la plus fréquente se produit. Le pêcheur, frustré de son attente, donne un grand coup de sillon violent pour décoller le leurre d'1 mètre. C'est catastrophique. Imaginez un peu la scène du point de vue du cendre. Il était là, à 20 cm de votre leurre. Il l'observait fixement depuis 10 secondes. Il s'apprêtait peut-être à ouvrir la gueule. Et soudain, la proie explose vers la surface à la vitesse de l'éclair dans un mouvement totalement artificiel et agressif. Le cendre va prendre peur et fuir immédiatement. La reprise de l'animation après une longue pause doit être d'une douceur absolue. Vous devez simplement décoller doucement le leurre de quelques centimètres avec une petite traction continue, avant de le laisser retomber pour une nouvelle pause. C'est souvent cette petite traction microscopique qui décide le cendre, qui pensait que sa proie allait s'échapper lentement. La subtilité est la clé du succès. L'influence de la nature du fond joue un rôle majeur dans la gestion de vos pauses. Si vous pêchez sur un fond de rochers durs, de gravier ou de galets, votre tête plombée va résonner en tapant le fond, attirant l'attention de loin. Sur ce type de substrat, une pause très longue est redoutable, car le leurre reste bien visible et ne s'enfonce pas. Le contraste est net. En revanche, si vous tombez sur une zone très vaseuse ou encombrée de feuilles mortes en décomposition, la stratégie doit s'adapter légèrement. Si vous laissez votre leurre immobile pendant 20 secondes dans de la vase profonde, il risque de disparaître complètement de la vue du poisson. Dans ce cas précis, la pause reste indispensable, mais l'astuce consiste à réaliser de minuscules tressaillements sur place pendant la pause. Vous ne déplacez pas le leurre vers vous, vous le faites simplement frétiller sur place pour qu'il dégage un petit peu de substrat, créant un nuage attractif tout en l'empêchant de s'enliser complètement. C'est une nuance très fine, mais qui fait souvent la différence entre une bredouille et une photo magnifique au coucher du soleil. Il faut aussi parler de la gestion du vent pendant ces phases d'inactivité volontaire.
Le vent est le pire ennemi du pêcheur au leurre souple qui cherche à pêcher lentement sur le fond. Pourquoi? Parce que le vent va pousser la tresse hors de l'eau, créant un arc de cercle gigantesque qu'on appelle un parachute. Ce vent va tirer sur votre ligne, qui va elle-même tirer sur votre tête plombée, traînant inexorablement votre leurre sur le fond sans que vous ne fassiez rien. Adieu la pose parfaite et immobile. Pour contrer ce phénomène, vous devez impérativement baisser la pointe de votre canne au ras de l'eau pour minimiser la prise au vent de votre bannière. Vous devez parfois même couler intentionnellement votre tresse sous la surface. Si le vent est vraiment trop fort, il vous faudra augmenter légèrement le grammage de votre tête plombée. Non pas pour aller plus vite, mais au contraire, pour réussir à garder votre leurre scotché au fond pendant les 15 secondes de pause prévues. Apprendre à lire les éléments climatiques pour maintenir une immobilité parfaite est une vraie compétence de spécialiste. Je veux revenir sur la morsure elle-même, car elle est souvent mal comprise par ceux qui découvrent cette technique très lente. Quand un sandre prend un leurre posé sur le fond depuis un long moment, il ne le mord pas avec agressivité pour le tuer, comme le ferait un brochet. Le sandre fonctionne comme un aspirateur. Il ouvre ses opercules d'un coup sec, ce qui crée une énorme dépression d'eau devant sa gueule. Le leurre, la tête plombée et l'eau environnante sont aspirés d'un bloc. C'est un mouvement qui lui demande très peu d'énergie musculaire. Si, à ce moment précis, votre tresse est trop tendue, il ne pourra pas aspirer de leurre correctement. Il butera contre la tension. C'est pour cela que l'on observe très souvent ce petit déplacement latéral du fil en surface dont je parlais plus tôt. Le poisson a aspiré l'ensemble et est resté sur place, recrachant l'eau par ses ouïes. Il a maintenant votre leurre bien au fond de sa gueule. Vous avez environ 1 à 2 secondes pour réagir avant qu'il ne sente la tromperie du métal et ne recrache le tout. Le ferrage doit alors être d'une amplitude totale, un mouvement sec vers le haut et l'arrière pour planter l'hameçon dans son palais dur. Intégrons l'attractant olfactif dans notre équation. Beaucoup de pêcheurs considèrent la pâte odorante ou les gels en tube comme de simples gadgets commerciaux. Mais quand on pratique la technique des pauses extrêmement longues, ces produits révèlent tout leur potentiel. Un poisson fatigué par la reproduction n'a pas envie de chasser à vue. Par contre, il est toujours capable de sentir la nourriture. Quand votre leurre repose immobile sur le sable pendant 15 à 20 secondes, il diffuse lentement sa signature olfactive dans le courant. Cette odeur d'ail, de poisson ou de crevette va agir comme une piste invisible. Le sandre, en percevant ces effluves, va se rapprocher doucement, en mode charognard plutôt qu'en mode prédateur actif. L'attractant donne au poisson une raison supplémentaire de garder le leurre en bouche une demi-seconde de plus lorsqu'il l'aspire. Et cette demi-seconde supplémentaire, croyez-moi, c'est souvent tout ce qui sépare un ferrage réussi dans le vide d'une belle courbure de la canne avec de lourds coups de tête au fond de l'eau. Prenons un instant pour parler de la direction de vos lancers. Quand on anime vite, on lance généralement très loin droit devant soi. Mais avec la pêche des pauses longues, l'angle de lancer devient stratégique. Si vous pêchez en rivière avec un minimum de courant, il est beaucoup plus judicieux de lancer les 3/4 amont, c'est-à-dire légèrement en remontant le courant. Pourquoi? Parce que pendant que votre leurre descend vers le fond, et surtout pendant les longues pauses, le courant naturel va faire rouler doucement votre leurre sur le fond vers l'aval. Vous accompagnez le mouvement sans mouliner. C'est la rivière qui fait l'animation subtile à votre place. Le leurre se présente de manière infiniment plus naturelle aux yeux d'un sandre, posté le nez dans le courant. Vous devez simplement résorber le mou de votre ligne au fur et à mesure de la dérive, en gardant cette fameuse bannière légèrement détendue. C'est une technique qui s'apparente presque à la pêche au toc, mais transposée au cendre post-frais avec des leurres souples. Avez-vous déjà remarqué que la majorité des touches surviennent juste au moment où vous discutez avec votre voisin ou quand vous êtes en train de regarder voler un oiseau? Ce phénomène universellement connu des pêcheurs n'a absolument rien de magique. C'est la preuve scientifique et empirique que le relâchement total de la tension crée la pause parfaite. Quand vous ne regardez plus votre canne, vous arrêtez inconsciemment d'animer. Votre corps se détend,
votre poignet s'immobilise. Le leurre reste au fond, parfaitement tranquille, pendant une durée que vous n'auriez jamais tolérée si vous étiez concentré dessus. Le cendre, qui observait ce bout de plastique s'agiter bêtement depuis 5 minutes, voit enfin sa proie s'arrêter et devenir une cible facile. Il attaque. C'est là que réside le grand secret de la pêche moderne du cendre. Il faut réussir à reproduire cette immobilité parfaite, ce détachement total de l'animation frénétique, mais tout en gardant 100% de son acuité visuelle sur le moindre petit tressaillement de la tresse. C'est un véritable état d'esprit à cultiver au bord de l'eau. La prochaine fois que vous préparerez votre matériel pour une sortie post-frais, faites-vous une promesse solennelle. Mettez-vous au défi. Dites-vous que pour les 10 premiers lancers de la journée, vous allez chronométrer mentalement vos pauses. Vous lancez, vous attendez le contact avec le fond. Puis, vous comptez lentement jusqu'à 12 avant de faire le moindre mouvement. Pas un millimètre d'action de la canne, pas un tour de manivelle. Au début, ce sera insoutenable. Vous aurez l'impression de mal pêcher, de gaspiller votre temps précieux. C'est tout à fait normal. Mais tenez bon. Forcez-vous à ralentir le rythme. Observez la bannière de votre tresse avec la concentration d'un sniper. Ne cherchez pas à exciter le poisson, cherchez à le rassurer. Offrez-lui un repas gratuit et facile qui ne nécessite aucune dépense calorique de sa part. Je vous garantis que si vous adoptez cette discipline martiale de la lenteur, vous allez non seulement sauver des journées de pêche qui semblaient compromises, mais vous allez surtout toucher des poissons beaucoup plus gros, ces vieux cendres expérimentés et méfiants qui ne se laissent jamais berner par un leurre qui sautille beaucoup trop vite. Pour résumer, l'erreur fatale que nous faisons tous après la fraie, c'est de vouloir imposer notre propre rythme à un poisson qui ne demande qu'à se reposer. Le véritable tournant dans votre technique de pêche aux cendres surviendra le jour où vous accepterez que le vide, le silence et l'immobilité totale de votre leurre sur le fond sont les déclencheurs d'attaque les plus puissants qui soient à cette période. Oubliez vos envies d'animation saccadées et agressives. Transformez-vous en pêcheur patient, méticuleux, capable d'attendre 15 secondes entre chaque tirée. Le paradoxe est là. Pour attraper ce carnassier majestueux, il faut littéralement arrêter d'essayer de l'attirer par l'agitation. C'est le leurre mort sur le fond qui prendra le gros cendre vivant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche vous a fait réfléchir ou si elle remet en cause vos vieilles certitudes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de stratégies pointues. Laissez un gros pouce bleu pour soutenir ce travail. Et je vous pose la question. Quel est le leurre précis avec lequel vous vous sentez le plus confiant pour réaliser des pauses interminables sur le fond? On en débat tout de suite dans les commentaires. À très bientôt au bord de l'eau.